Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour vous montrer ma collection cosmique en comics, j'ai décidé de prendre directement le thème du Silver Surfer et même le thème général un peu de Galactus, parce que j'ai énormément de comics. Bon, c'est le Silver Surfer, après tout, c'est le plus connu par rapport à tout ça et il y a eu énormément de trucs qui sont sortis dessus. Mais j'ai aussi quelques trucs sur Galactus. Du coup, déjà pour commencer, je vais vous montrer quelques comics sur Galactus vraiment sympas. Déjà, commençons par la base des bases, et du coup, bon, moi je l'ai dans la collection de références de Marvel Hachette, mais du coup, c'est donc les 4 Fantastiques, alors 20 Galactus. C'est le premier récit où on a Galactus qui arrive sur Terre, donc avec le Silver Surfer, qui veut donc dévorer la Terre et qui se fait arrêter donc par Richards. Richards se faisant aider donc par Uatu, le Silver Surfer qui décide de changer de vie. Bref, première apparition donc du Silver Surfer et aussi de Galactus. Ensuite, autre série et autre récit que j'avais adoré, c'est donc parmi les Ultimates 2 sur Galactus lorsqu'il devient donc le Lifebringer. Et là même donc on a Logos, donc on a la mort du tribunal vivant, on a Maître Chaos et les Seigneurs Horde qui deviennent Logos. On a le premier firmament, voilà, là c'est les versions VO, c'est sur la fin du récit, parce que la première partie du récit était justement dans des Marvel Universe ou des... Non, c'était pas des Marvel Universe, c'était je crois des Marvel... c'était des Avengers hors série en VF, mais on n'avait que la première partie, donc avec surtout une partie sur Civil War 2 et une partie des Ultimates. Mais on n'avait pas la fin du récit justement avec le premier firmament, donc j'ai dû le prendre en anglais. Mais actuellement en français, on a justement le comics des Ultimates qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en deluxe. Autre récit que je voulais m'intéresser, c'était par rapport au Galactus de l'univers Ultimate, donc Ultimate Galactus. J'ai payé ça une blinde, putain, c'est quasiment introuvable. Je trouve ça fou. C'est par Warren Ellis et tout, et c'est par exemple grâce à ce comics que j'avais pu vous faire une partie de la vidéo sur donc la forme du multivers, parce qu'on a une partie qui expliquait là-dessus et tout. Et donc côté Galactus, c'est plus ou moins ce que j'ai. Après voilà, il y a pas mal de choses. Si on reste un peu sur le thème Galactus et ses héros, avant de parler bien sûr du plus célèbre, le Silver Surfer, j'ai donc aussi la 2 TPB qui sont le Cosmic Ghost Rider par Donny Cates, qui est un récit excellent. Et là, donc, le Cosmic Ghost Rider qui détruit l'univers Marvel, qui est pas mal, surtout sur sa fin. J'aime beaucoup en fait la fin, la logique qu'il y a tout ce truc. Donc, voilà ce que j'ai en dehors donc, du Silver Surfer. Du coup, à partir de maintenant, on va voir tout ce qui est Silver Surfer. Et on va commencer par quoi, peut-être le plus intéressant, on va dire. Lorsque j'ai commencé le Cosmic et donc les aventures du Silver Surfer, tout simplement, j'avais l'omnibus. Je m'étais acheté l'omnibus d'ici Silver Surfer, sauf que vous remarquez, j'ai pas le truc autour, tu vois, j'ai pas la jaquette. Contre à l'intérieur, on a bien voilà les aventures du Silver Surfer, mais bon, je l'avais pas payé super cher aussi parce qu'il n'y avait pas le contour. Mais j'avais commencé avec l'omnibus d'un côté et de l'autre, j'avais acheté aussi un truc extrêmement cher qui était ça, la collection Silver Surfer de Soleil, qui était très complète, qui est tout simplement, regardez, on a au total 6 volumes. Et chose que je savais pas à l'époque par rapport à ça, c'est que cette collection et ce qu'il y a dans l'omnibus, c'est exactement la même chose. Donc en fait l'omnibus est un doublon parce que la collection Soleil va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs j'ai adoré cette collection Soleil, mais aujourd'hui, moi je l'avais acheté 200 balles déjà à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui peut-être on peut la trouver moins chère. J'avais vu quelqu'un qui la vendait 120 € sur Facebook. S'il y en a qui sont intéressés, regardez, c'est parmi les groupes de comics et vendeurs de comics, sinon je crois qu'il a vendu 120 €. Et c'est très intéressant parce qu'en fait on découvre l'après-arrivée de Galactus, où du coup Galactus a enfermé, emprisonné le Silver Surfer sur Terre. Et donc on découvre le Silver Surfer qui reste au départ sur Terre, qui est ce que j'aimais beaucoup, un personnage très naïf, parce que au final, quand quelqu'un a faim, il va prendre à manger, quand quelqu'un a besoin de sous, il va prendre des sous, mais en fait le Silver Surfer vole. Pour les autres, il vole l'argent, il vole à manger. Et parce que lui, il est naïf, il se dit, lui, il a faim, il faut lui donner, c'est normal. Et j'aimais beaucoup ça, et on a aussi donc énormément donc, de souvenirs, parce que c'était sa grande souffrance au Silver Surfer. Il pense énormément à Chalabal. Et pendant une grande partie des aventures du Silver Surfer à cette époque, on a aussi Mephisto qui justement en voulait à l'âme pure du Silver Surfer, et qui l'a souvent poursuivi par rapport à ça. Donc c'était une période très intéressante du Silver Surfer que j'ai adoré lire, même pour vous donner une idée. Après, il y avait d'autres comics en one-shot, par exemple les graphic novels de Marvel, donc Silver Surfer Le Messager, qui était sympa sur un aspect en fait, c'est qu'on a le Silver Surfer qui arrive sur une planète, donc normalement par rapport à Galactus et tout. Je crois que c'était, je suis même pas sûr que ce soit lié, je suis même pas sûr qu'il était lié encore à Galactus au moment de ce récit.
Mais il arrive sur une planète, et donc vu qu'il voit directement donc, le messager, le héros de Galactus arriver, et bien la planète est un peu en panique. En fait, on se rend compte qu'il y a deux peuples qui doivent se faire la guerre et tout. Et il y a tout un conflit politique, spirituel par rapport à tout ça, qui est très intéressant. Et on découvre vraiment d'un côté tout l'esprit, toute l'envie du Silver Surfer. C'est vraiment pour découvrir un peu l'aspect du personnage sur certaines choses et la façon dont il est bon, pas naïf comme je disais donc, dans les premières aventures, mais là il est bon, il veut la bonté des choses, il la voit et c'est presque un saint. Et là on le voit vraiment. Après il y a donc, là c'est pas canon du tout, c'est par Straczynski, Silver Surfer Requiem, qui nous raconte directement un peu la mort du Silver Surfer et c'est sympa. J'ai bien aimé, c'est moins touchant bien sûr que la mort de Captain Marvel qui est sans doute le récit de l'univers Marvel à avoir lu, en tout cas pour moi c'est un de ceux qu'il faut avoir lu, qui balance énormément d'émotions. Mais celui-là était vraiment bien. Et après on a Parabole, Silver Surfer Parabole, qui reprend un peu l'arrivée de Galactus sur Terre. C'est par Moebius et Stan Lee, sauf que ça revisite un peu l'arrivée de Galactus. On n'y a plus vraiment les 4 Fantastiques qui sont mêlés, mais on a par contre le Silver Surfer qui va découvrir le monde, qui va se rebeller contre Galactus pour le faire partir. Et ça a été réédité récemment sous un grand format, mais ça c'est actuellement pour moi un des récits du Silver Surfer à lire. Problème, c'est que c'est extrêmement court, pour donner une idée, c'est très petit. Hein. Sur tout le comics, le récit fait ça, quoi. Donc on a quelques pages qui ne servent à rien, et maintenant c'est édité sous un grand format en plus qui coûte une blinde, donc c'est vrai que c'est un peu le problème de ça. Mais c'est un peu, faudrait que je me l'achète aussi. Je vois ce comics un peu comme le Batman à la vie et à la mort, qui est un comics très petit. Je crois que Batman à la vie et à la mort par exemple ça faisait 96 pages et je ne l'ai jamais acheté parce que c'était cher par rapport au nombre de pages qu'il y avait, alors qu'en fait c'est un excellent récit que je regrette et que je me dis qu'aujourd'hui en fait je vais le racheter parce que c'est un comics qui provoque une émotion qui est excellent, et Parabole c'est exactement le cas. Après en 100% Marvel on avait un double récit de Dan Chariton du Silver Surfer qui est Communion en Révélation, et là contrairement à Parabole par exemple, je dis que c'est le truc qu'il faut lire, ça il faut pas lire ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est la pire aventure que j'ai lue sur le Silver Surfer. Pas parce qu'il n'est pas lié à Galactus, parce que de toute façon, il est souvent hors Galactus, maintenant, le Silver Surfer. Mais j'ai détesté ça parce qu'on part sur un truc complètement farfelu, des extraterrestres qui enlèvent des enfants, parce que c'est des enfants qui sont surdoués, qui doivent représenter l'espèce humaine, mais l'espèce humaine va sans doute disparaître et mourir et tout. Et donc, on a une enfant qui veut rester avec sa mère à la place de faire ça. On a tout un tas de trucs et c'est farfelu, c'est complètement dingue. Et c'est Communion, Révélation, c'est les pires trucs que j'ai lus sur Silver Surfer. Et le pire, c'est que, vous voyez, on peut en faire un énorme pavé. C'est long. Par rapport à tout ce que j'ai montré qui est là, qui est des récits one-shot courts, ce truc c'est long et c'est le truc le plus à chier qu'il y a. Ça fout la rage. Ça fout directement la rage. Bref, donc voilà, si vous voyez ça du Silver Surfer, et vous le voyez pas cher, c'est pas cher parce que c'est à chier, donc n'y allez pas. En tout cas pour moi, j'ai détesté. Puis il y a aussi, il y a eu une période avec donc, les comics du Silver Surfer. Je crois que j'en ai 12 au total pour vous donner une idée. J'en ai même 13. Et donc c'est des comics où on avait, donc surtout par exemple la première cover qui est magnifique avec Thanos, comme ça, qui était, on avait un peu de tout, de toute façon c'est des kiosques, mais on avait beaucoup de Silver Surfer, de la Fantastic Force pour vous donner une idée. Et même la deuxième cover qui était un double cover quand on regardait et tout, qui était vraiment magnifique. Après on a pas mal de choses sur les héros, on a même un truc sur Kismet, beaucoup de Silver Surfer bien sûr. Mais après on voyait un peu de tout, encore voilà, vous voyez, magnifique cover. Ça c'est très vieux, pour donner une idée, par exemple ce kiosque, il date de quelle époque? Est-ce que je pourrais le remettre? Déjà c'est un franc, donc c'est avant les années 2000 pour vous donner une idée. Et les récits, est-ce qu'on peut voir les récits de quel... de quand date ce comics? De 97. Ça date de 97. Donc il y a eu... Moi j'ai 13 volumes, je sais pas s'il y en a eu plus que ça d'ailleurs. Mais j'avais acheté tout en lot et après je sais pas si... je sais pas ce qui s'y cache en plus. Mais il y a eu ces comics, enfin ces kiosques Silver Surfer qui sont sortis avec par exemple... une partie de Onslaught qui est présent ici,
On avait pas mal de choses quand même, tu vois, c'est un kiosque donc on a un peu de tout. On avait des Silver Surfer, on avait les 4 Fantastiques, on avait un peu de Thor, du Avengers. Voilà, parce qu'il s'est mêlé à Onslaught. Quasiment les seuls kiosques du Silver Surfer qu'on a. Puis après, récemment, donc, on a eu les aussi All New Silver Surfer en 2 volumes de Onslaught, qui était vraiment très bien, suivi, enfin, je sais plus lequel est avant lequel. Je crois que c'est, oui, c'est les All New qui étaient avant. Après, on a eu donc les 3 volumes pour le Silver Surfer. Et j'ai beaucoup aimé le travail qu'a fait Onslaught là-dessus. Même il y a une super vidéo de SN Parod où il parle justement de Onslaught par rapport à son Silver Surfer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution du personnage. Le personnage du Silver Surfer est souvent resté coincé d'un côté par rapport à son amour pour Shadowball, qui était donc sa bien-aimée sur Zenna, et aussi donc par rapport au fait qu'il soit juste le surfeur et tout. Et là en fait Onslaught nous a donné une nouvelle personne à aimer pour le Silver Surfer qui est Don Greenwood, et aussi une évolution du Silver Surfer où on le voit des fois perdre sa forme argentée pour donner une idée, et sa planche qui donc a une volonté propre aussi, et qui réagit, qui prend vie. Donc ça a été assez intéressant ce que Slot nous a fait comme sujet là-dessus. Et après, le truc le plus récent, bien sûr, cette fois je l'ai en VO, et j'ai regretté que Panini ne reprenne pas un format comme ça, c'est le Silver Surfer Black de Donny Cates. Et donc en VO, c'est un format très souple, mais qui est surtout très grand pour admirer, pour vous donner une idée, genre des pages comme ça, des doubles pages aussi magnifiques. Et j'ai regretté, c'est un peu comme le History of the Marvel Universe, je l'ai dans un format comme ça, super grand, et j'ai pas compris pourquoi Panini n'a pas suivi, quitte à le faire en format dur, mais de faire un format comme ça, pour coller un peu à ce qui a été fait en VO, alors que par exemple, pour donner une idée sur les formats donc des... c'est quoi? C'est les X-Men Grand Design, et ils ont pris des formats grands, et là ils les ont pas repris. J'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas voilà, c'est le dernier comics du Silver Surfer que j'ai, qui est lui aussi excellent. Voilà à peu près tout ce que j'ai sur le Silver Surfer. Il y en a beaucoup, je pense que en quantité j'en ai peut-être autant que les Gardiens de la Galaxie, voire légèrement moins, mais côté rareté des trucs, je pense que je dépasse pas mal les Gardiens de la Galaxie. Rien que l'Omnibus à l'époque quand je l'ai acheté, je l'avais payé 120 balles. Les 6 volumes, rien que des éditions Soleil, ça a coûté 200, donc rien que ça m'a coûté 300 balles. Sachant que tout ce qui est parabole et tout ça aussi, je les avais payé une petite blende. Je crois que facilement, donc avec ça, c'est peut-être la série de super-héros qui m'a coûté le plus cher dans toute ma collection. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de tous les comics que j'ai du Silver Surfer. Je ne dois pas les avoir tous par rapport à tout ce qui est sorti en France, mais je dois quand même en avoir un bon paquet parce que j'ai pas mal de choses sur Silver Surfer. Par rapport à d'autres où avec le temps, j'ai peut-être arrêté d'acheter ou j'ai pas pris parce que j'avais en kiosque. Silver Surfer, j'ai quasiment tout format librairie, sauf les vieux kiosques qu'on a vus de 97, mais... Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié de voir tout ça, de découvrir tous ces récits. Donc, si je dois faire un mot de fin, Révélation Communion, oubliez totalement. Si vous le voyez à l'occasion, ça sert à rien. C'est le premier truc. Si c'est votre première lecture du Silver Surfer, vous allez vous dire le Silver Surfer, ça a chier. Mais en fait, c'est le récit qui a chier, qui prend pas le perso comme il faut. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo collection comics cosmique, où cette fois on verra plus de choses avec Thanos, avec Captain Marvel, et donc les deux Captain Marvel que j'ai, donc Genis Vell et Marvel. On verra Adam Warlock, on verra 2-3 petits trucs qui se passent. Voilà, c'est un peu le fin fond du cosmique que j'ai, avec là où j'ai donc le moins de récits à vous présenter. Sur ce, je vais vous laisser. Ciao tout le monde et à la prochaine.